Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Sidi Thiemoko Touré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre de la Communication et des Médias, ainsi que porte-parole du gouvernement en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Union européenne a appelé hier la Côte d'Ivoire à respecter les libertés publiques et à organiser un processus électoral impartial, transparent, inclusif et équitable. Selon vous, toutes les conditions sont-elles réunies pour la bonne tenue du scrutin le 31 octobre prochain ? Nous sommes sur la même longueur d'onde que l'Union européenne, qui d'ailleurs, dans cette même déclaration, a affirmé accompagner la Côte d'Ivoire dans la tenue de cette échéance très importante. Et il faut juste relever que les différents termes relevés dans ce rapport sont bien tenus par le gouvernement dans la mesure où toutes les initiatives sont prises pour adresser les différents sujets. Et d'ailleurs, le représentant spécial de l'Union européenne en Côte d'Ivoire est très bien informé de toutes ces différentes avancées et tout ce qui est adressé par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Donc selon vous, pas d'inquiétude, pour le 31 octobre, tout se déroulera bien? Pas d'inquiétude. L'ancien président Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan semblent avoir trouvé un terrain d'entente au sujet de la candidature du président Alassane Ouattara. Ils sont contre, c'est ce qu'on va voir sur le tweet d'Henri Konan Bédié qui va s'afficher à l'écran. L'unité d'action évoquée par les opposants ivoiriens suscite-t-elle des craintes au sein de la majorité ? Pas du tout, dans la mesure où la démarche du président de la République a toujours été que les Ivoiriens se retrouvent sur des centres d'intérêt communs. Et le champ politique qui s'ouvre dans la perspective des élections prochaines appelle forcément à des coalitions. Et c'est ce qui est observé, c'est la dynamique de la démocratie à l'ivoirienne. Et il n'est pas exclu aussi que ces différents partis politiques se rejoignent à la majorité présidentielle dans le cadre d'une compétition saine. Et d'ailleurs, nous appelons les uns les autres à faire valoir leur programme politique et c'est sur ce chantier que les populations les attendent. Et je serais très curieux de voir ce que propose chacun des différents candidats, des 4 candidats proposés ou validés par le Conseil constitutionnel. Alors l'opposant Guillaume Soro va plus loin en ce qui concerne la tenue de la présidentielle du 31 octobre. Je vous propose de l'écouter et on se retrouve tout de suite. Il n'y aura pas d'élection par la mobilisation. Le peuple ne voudra pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire concrètement, vous allez l'empêcher par des manifestations Oui, ça c'est dit. On va faire une concertation avec l'opposition, je vous l'ai dit. Même dans mon propos liminaire, c'est écrit. Et j'ai déjà demandé au peuple de commencer à se mobiliser. Le report du scrutin présidentiel, c'est un scénario envisageable en Côte d'Ivoire ? Déjà, c'est mot tenu par une personnalité qui a été, il faut le relever, ancien président de l'Assemblée nationale et assez irresponsable de sa part. C'est aussi un de vos anciens alliés. Oh, oui, mais c'est quand même irresponsable. Hein. Il faut quand même le rappeler à l'ordre, lui demander de revenir sur terre, de redescendre sur terre. Il faut aussi souligner une chose, c'est que la vie politique ne se rythme pas à sa personne. Et les élections auront lieu à bonne date, c'est-à-dire le 31 octobre 2020. J'insiste, le 31 octobre 2020, et c'est un délai constitutionnel inscrit dans notre Constitution. Il n'y a pas d'autre alternative. Guillaume Soro appelle également à la mobilisation des Ivoiriens. Certaines violences se sont produites lors de ces mobilisations, on l'a vu ces derniers jours. Comment comptez-vous empêcher ces violences si elles advenaient de nouveau dans le pays ? Déjà, il convient en la matière de présenter la compassion à ces différentes populations qui ont perdu, qui ont été éprouvées relativement à ces violences, qu'il faut le rappeler, sont manipulées dans les fiefs des différents opposants en question. Dans le cadre d'Aoukro, la ville natale de la ville où se trouve le président Bédié, c'est dans son fief que les violences ont eu lieu. À Bounois, par exemple, c'est chez Mme Simone Gbagbo. Et ceci est véritablement regrettable, cette manipulation de la violence pour faire de la communication exclusivement. Le RHDP a organisé aujourd'hui une manifestation à Yopougon. L'opposition aura-t-elle l'occasion d'organiser elle aussi des manifestations ? C'est le cas. La liberté d'expression est une réalité en Côte d'Ivoire. Ce que nous déplorons, c'est l'utilisation de ces manifestations pour attenter au bien des personnes et souvent à la vie de certaines personnes. Et c'est ce qui n'est pas autorisé. Mais la liberté d'expression est une réalité en Côte d'Ivoire. En 2000, le président Alassane Ouattara avait été écarté par la Cour suprême de la course à la présidentielle. 5 ans plus tard, l'ancien président Laurent Gbagbo avait utilisé ses pouvoirs constitutionnels pour qu'Alassane Ouattara puisse se présenter. Nous sommes en 2020. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'actuel président ivoirien de faire la même chose ? Il faut le relever, nous sommes
sommes dans un contexte où véritablement il faut que les mécanismes institutionnels puissent faire leur effet et jouer leur rôle. Et en la matière, l'exception généralement tue l'exercice de la démocratie. Et donc ces élections permettent en réalité au peuple souverain de la Côte d'Ivoire de pouvoir jauger et de pouvoir faire le choix relativement aux programmes qui sont proposés aux uns et aux autres. Donc l'exception c'était hier. Désormais, la meilleure façon et la seule et unique procédure pour pouvoir accéder au pouvoir, c'est par les urnes. Donc permettez que les populations ivoiriennes puissent s'exprimer et choisir librement leurs dirigeants. Donc il n'y aura pas de geste de la part d'Alassane Ouattara pour un retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Là n'est pas la question. Il faut juste relever une chose pour répondre à votre préoccupation. La qualité d'homme politique ne rend pas les uns les autres non justiciables vis-à-vis de la loi ivoirienne. Et donc chacun dans sa posture de politicien, puisqu'ils aspirent tous à gouverner la Côte d'Ivoire, doivent savoir tirer les leçons de leurs incartables pendant leur gouvernance ou pendant leurs différents parcours. Le président ivoirien a annoncé le 5 mars qu'il ne briguait pas de nouveau mandat suite à la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, son premier ministre. Il est revenu sur sa déclaration et a annoncé sa décision de briguer un nouveau mandat. Est-ce à dire que personne d'autre au sein du RHDP est en mesure de remplacer le président? Ce sont exclusivement tous les cadres, toutes ces compétences auxquelles vous faites allusion au sein du RHDP qui unanimement ont pris la décision de porter leur choix sur le meilleur cheval qui est Alassane Ouattara, dans la mesure où la Constitution lui permet. Et d'ailleurs, sur ce sujet, le Conseil constitutionnel a tranché définitivement à la lecture de nos règlements intérieurs. Quel nouveau projet de société le président Alassane Ouattara compte-t-il proposer aux Ivoiriens? J'aimerais vous ramener à cet effet au succès de sa gouvernance sur ces 9 dernières années. J'aimerais vous rappeler qu'en 2011, lorsqu'il arrivait, le taux de pauvreté était à 55%. Et après une évaluation en 2018, le taux de pauvreté a chuté jusqu'à 39%. Sur le chantier de l'électrification, l'électricité, le taux d'électrification en Côte d'Ivoire était aux alentours de 40%. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 80% de taux d'électrification. J'aimerais même adresser la problématique du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, qui a été porté de 30 000 à 60 000 francs CFA. Donc, quelqu'un qui a performé autant sur les différents indicateurs d'amélioration du vécu des différents Ivoiriens ne peut que faire davantage dans une telle compétition lorsqu'il sera élu après, dans le cadre de sa gouvernance 2020-2025. En cas de victoire lors de cette présidentielle, les Ivoiriens assisteront-ils à l'avènement de cette nouvelle génération évoquée par le président Alassane Ouattara? Ça semble évident parce qu'autour d'Alassane Ouattara, vous avez cette jeune génération de cadres qui ont envie de prendre de la responsabilité, qui ont envie de faire des preuves. Et donc, elle sera forcément à la manette et à l'action. Merci Sidiki Meko Touré d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie.